Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter la question de comment ne plus jamais craindre les impayés de loyer. Comment ne pas je vais te donner deux méthodes pour ne plus jamais avoir un impayé de loyer sur tes locations. C'est 100% garanti si tu appliques bien ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et si tu appliques l'une de ces deux méthodes. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite d'abord à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous ou bien en cliquant sur le bouton qui apparaît dans la vidéo. Tu n'oublies pas d'activer la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, je publie au minimum 3 conseils immobiliers par semaine et en général même un tous les 2 jours. Comment est-ce qu'on fait? La première méthode qu'on va avoir pour lutter contre les impayés de loyer, c'est l'assurance pour loyer impayé. Donc cette assurance, c'est tout simplement une assurance que tu contractes et qui va coûter environ 2 à 3% de ta location et qui va te permettre tout simplement d'assurer le fait que ton locataire te paye bien ton loyer. C'est-à-dire que si ton locataire ne paye pas le loyer, eh bien c'est l'assurance qui prendra directement le relais. Alors il y a deux manières de contracter ça, soit tu peux le contracter en tant que propriétaire directement, ou bien la deuxième manière, ça peut être de demander en fait à l'agence qui gère ton bien de te proposer cette assurance de loyer impayé. Il y en a tout un tas qui proposent ce genre de service. Alors par contre, il faut faire très attention avec les assurances impayées de loyer parce que il y a de nombreux cas, tu peux lire sur internet, où les assurances impayées de loyer n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que d'une, il faut faire valider ton locataire à l'assurance impayée de loyer, c'est-à-dire qu'ils ont des critères précis et il faut respecter ces critères. Sinon, tu ne pourras pas avoir d'assurance impayée de loyer sur cette personne. Ensuite, le deuxième point important, ça va être de respecter la procédure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu lises en détail quelles sont les conditions générales de vente de cette assurance, parce que si tu ne respectes pas ces conditions générales de vente, eh bien tu ne pourras pas te faire rembourser. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un courrier en recommandé. Les clauses sont un petit peu différentes suivant chaque assurance surtout, mais lis bien ces conditions. C'est pas très compliqué, mais si tu n'appliques pas, si tu n'envoies pas les courriers recommandés au bon moment, eh bien tu ne pourras pas te faire repayer par l'assurance de tes loyers impayés. Ils ne pourront pas t'assister. On va voir la deuxième méthode pour pouvoir éviter à 100% les impayés de loyer. Cette deuxième méthode, elle est hyper simple. Elle est de réaliser de la location en courte durée. C'est vraiment pour moi la meilleure arme pour lutter contre les impayés de loyer. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans ton bien et que tu fais de la location en courte durée, eh bien la personne elle a toujours payé d'avance son séjour, ou bien sinon elle a payé d'avance son séjour sur le site sur lequel elle a effectué sa réservation, ou bien sinon à toi directement, tu as ses numéros de carte bancaire, mais en tout cas tu seras toujours payé de ta location et de ton ton séjour. Donc c'est vraiment une arme énorme contre les impayés de loyer. Surtout que il y a deux manières de voir, tu vois. Moi par exemple, j'ai un ami l'autre fois qui me dit bah oui mais moi ça me saoule de faire de la location en courte durée, je préfère faire de la location à l'année pour pas m'ennuyer. Mais il y a une autre manière de pouvoir faire de la location si vraiment cet état d'esprit il est là pour toi. Alors moi avec l'automatisation que je fais, finalement j'y passe très peu de temps, mais si vraiment tu as envie d'y passer quasi pas de temps, tu peux très bien en fait mettre une règle sur ta location, c'est-à-dire de ne pas faire des séjours de moins d'une semaine et en fait par là même de remplir une semaine, 10 jours, 15 jours par mois. Et bien souvent en fait tu te rendras compte qu'avec seulement une dizaine de jours, ça suffit pour avoir un investissement rentable. Donc si ton but c'est pas de gagner un maximum sur ton bien, si ton but c'est de faire je vais dire le même chiffre que tu aurais fait si tu avais fait de la location longue durée en meublé, eh bien tu peux tout à fait en fait mettre des règles plus allongées. C'est pas trop ce que je prône sur la chaîne d'habitude, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Tu mets des règles un petit peu plus strictes, c'est-à-dire avec des périodes de séjour plus longues. À partir de là, ça va te permettre de pouvoir rentabiliser ton bien tout en ayant une assurance d'être payé de tes loyers quoi qu'il arrive.
Donc on a vu dans cette vidéo deux méthodes très simples à mettre en place pour pouvoir tout simplement éviter à 100% les impayés de loyer. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à passer à l'action avec cette vidéo. J'espère que ça aura pu te permettre de t'enlever une épine du pied et une crainte qui pouvait te freiner jusqu'à maintenant. Donc comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu mets le petit pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, tu mets le pouce rouge. Et puis surtout, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu es passé à l'action, si ça va te permettre de pouvoir passer à l'action, et si tu as des questions par rapport à ces deux méthodes ou même des objections. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je raconte, eh bien n'hésite pas à le mettre en dessous de la vidéo. Voilà, et comme d'habitude, je te mets dans l'écran de fin le lien vers les vidéos de mon nouvel investissement, et puis aussi le lien vers, je ne sais pas si ça se retrouvera là ou là, l'un et l'autre, vers le guide de l'investissement, et je te remets le lien vers la formation 100% gratuite que je t'offre pour t'apprendre à dénicher une bonne affaire immobilière. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!